Bonjour, bienvenue au premier épisode du podcast Prochain pas pour l'environnement avec vos deux co-animatrices, moi-même Émilie. Et Edith. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance ou non d'écouter notre épisode zéro. Donc, si jamais vous n'avez pas eu la chance, on vous invite à le faire. Ça nous permet de vous expliquer un petit peu c'est quoi notre concept d'épisode. Mais on peut vous faire un mini résumé aujourd'hui vu que c'est notre premier épisode. Donc, dans le fond, on essaie de voir quel plus petit pas possible on peut faire pour avoir un impact sur l'environnement en restant dans la bienveillance, dans la curiosité et tout ça. On ne dit en aucun cas qu'on est parfaite dans nos agissements, mais c'est vraiment plus une réflexion qu'on veut faire. Donc, pour nous, ça faisait vraiment son sens que le premier épisode soit par où commencer, parce qu'on entend souvent plusieurs actions qu'on peut faire, puis des fois, ça devient mélangeant et ça devient complexe de savoir où donner de la tête. Donc, aujourd'hui, on vous propose des petites actions ou des petites découvertes qui ne devraient pas changer tant que ça, ni votre qualité de vie, ni votre quotidien, mais qui peut avoir un impact le fun sur l'environnement. Émilie, je ne sais pas si tu as entendu parler de la nouvelle mesure qui a été faite effective à partir du 1er janvier 2025 sur le bac de récupération. Ah, ça, c'était tellement une bonne nouvelle. J'étais vraiment contente. Ah, OK, oui, oui, oui. Fait que parle-nous-en. OK, parfait. Euh, En premier, ce que je voulais dire, c'est que votre bac bleu, là, c'est la récupération. On dit à défaut que c'est le recyclage, mais c'est la récupération. La récupération, c'est qu'est-ce qui est fait en amont. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans, sera au centre de tri, et ensuite, ces matières-là sont recyclées. Donc, le nouveau concept de Recycle Québec, c'est les trois choses qu'on peut mettre dans le bac, c'est contenant, emballage et imprimé. Donc, ça veut dire, C'est ça veut dire c'est pratiquement tout, là, dans le fond. bien, pratiquement tout. Si je vous donne des exemples, là, exemple, les contenants, là, on y va avec les matières comme le papier, le carton, le verre, le plastique et le métal. Donc, exemple, des bouteilles de shampoing, des contenants de savon à lessive, des contenants de crème sure, exemple, dans ton frigo. Mais ça, c'était déjà le cas. Ben, ça, c'est bon. Mais tout ce qui est contenant. Ensuite, les emballages, c'est la même chose. Papier, carton, verre, plastique, métal. Donc, ça peut être un casseau de fruits, ton emballage d'œufs, un sac de papier. Donc, ça pourrait être ça. Puis, les imprimés, c'est tous les papiers ou autres fibres où est-ce qu'il y a quelque chose d'imprimé. Donc, journaux, magazines, enveloppes. Donc, OK. même le papier ciré. OK, ouais, c'est ça. Le papier ciré, ça, c'était déjà le cas. Mais mettons qu'on parle d'emballage, est-ce que ça veut dire que ça l'ajoute des choses qu'avant on pouvait pas, que maintenant on peut? Oui, par exemple, les pellicules plastiques ou les plastiques souples qu'on appelait, là, ou les sacs qu'on devait mettre dans les autres sacs, dans les autres sacs, dans les autres sacs. Donc ça, c'est accepté maintenant. L'autre nouveauté également, c'est que tout ce système-là est maintenant administré par Éco-entreprise Québec. Donc, je vous invite à aller voir leur site. C'est intéressant. Vous allez voir les nouveautés, l'actualité, les choses qui vont être mises en place prochainement avec des délais dans le temps. Quand vous allez sur le site de Recycle Québec, il y a deux sites qui vous sont proposés. Le premier, c'est Dans mon bac. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça vous explique bien qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre bac ou pas. Les bons coups. Donc, qu'est-ce qui est important quand on récupère, Émilie, de faire avec nos contenants, par exemple? Ben là, je sais plus parce qu'avant, il fallait les laver. Là, maintenant, est-ce qu'il faut les laver? Des fois, il fallait retirer les bouchons, des fois Mhm. non. OK. Donc, tu as une bonne partie de réponse. Donc, vider, rincer, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui est important de faire également, c'est séparer les matières recyclables d'un même contenant ou emballage. Ça veut dire que si tu manges des petits biscuits Oreo, de ne pas laisser Le plastique à ouais, à l'intérieur. l'intérieur, OK. vraiment mettre les deux séparés dans ton bac. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le centre de tri. Exemple, un pot de confiture, tu enlèves le couvercle de ton pot de confiture. La OK. seule exception pour les bouchons, c'est quand il y a des bouchons de 5 centimètres et moins, c'est mieux de le laisser sur le contenant parce que sinon, ça passe dans les filets au centre de tri. Ah, OK. Donc ça facilite leur tâche. Qu'est-ce que tu fais avec ton papier d'aluminium si tu en utilises? Ben là, ça, moi, j'avais entendu que c'était récupérable. Mhm. De quelle façon tu penses? Est-ce qu'il faut-tu mettre en boule? Exactement. Faire des belles boulettes de papier d'aluminium. On met ça directement dans le bac. Qu'est-ce qui est important également, c'est de mettre les matières recyclables qui sont propres directement telles quelles dans le bac. Pas les empiler une dans les autres, pas prendre un sac, mettre toutes tes matières recyclables qui sont dans ta maison pour mettre ça dans ton bac. Donc, toutes les matières séparées, pas empiler une dans l'autre. OK. C'est quoi qu'il ne faut pas faire? Ben, moi, j'avais entendu qu'il y avait, tu sais, que maintenant, on pouvait tout mettre les emballages, sauf trois exceptions. Mhm. Fait que dans le fond, tout ce qui est biodégradable, on pouvait pas le mettre. Exact. Tout ce qui est les aérosols, fait que comme tu sais, les choses qui sont des produits dangereux, on pouvait pas le mettre. Puis aussi le styromousse qui devenait en petites billes. Exact. Puis, je vous invite vraiment d'aller voir sur le site de Dans mon bac pour être avec votre municipalité pour être sûr quelle municipalité prend quoi parce que des fois, il y a des petites différences. Un autre lien qui est intéressant via Recycle Québec, c'est l'application mobile
ça va où? Cette Ah, yes! application-là est à jour. Donc, c'est une application qui est très conviviale, qui vous, justement, vous pouvez mettre votre code postal, puis ça va vous indiquer dans votre secteur qu'est-ce qui est récupéré ou pas. Et puis, pourquoi c'est important que ça, faire la récupération? Pourquoi le recyclage, ça a une si grande importance? Ben là, ce que j'avais entendu, c'est que, étant donné qu'il y avait beaucoup de produits qui n'étaient pas recyclés avant, le fait de pouvoir mettre tous les emballages remettait un peu la responsabilité sur les entreprises parce que les entreprises avant, c'était pas vraiment sur leurs épaules. Donc là, maintenant, en sachant c'est quoi les produits, ils vont pouvoir reprendre la responsabilité de s'assurer que leur emballage soit récupéré. Mais j'ai l'impression que tu as d'autres choses à me dire. Ben, en particulier, c'est ça. C'est vraiment pour faire comme une étude de qu'est-ce qui se retrouve vraiment dans les centres de tri, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment qu'on peut les réduire à la source. Donc là, avec toutes ces nouvelles matières-là qui vont être amenées au centre de tri, ils vont pouvoir faire des statistiques et ensuite de ça, faire des recommandations pour que les entreprises fassent des actions pour qu'il y ait moins de choses qui se ramassent au centre de tri. Puis le recyclage, là, ça permet, là, exemple, quand on recycle du papier, du carton, on peut faire des boîtes d'œufs avec ça, on peut faire la cellulose pour l'isolation. Le verre, ça peut servir comme remblai routier, comme matériel filtrant pour l'eau. Le plastique, tout dépendant des codes, hein, parce que selon les codes, les compagnies vont les traiter différemment. On peut toutes les mettre, mais c'est eux après qui traitent différemment. On peut faire des bouteilles, on peut faire de la fibre de polyester qui vont servir, exemple, à faire des vêtements, des tapis. Et puis le métal, avec l'acier, on peut faire les outils, on peut faire des boîtes de conserve, puis l'aluminium, on peut refaire des canettes, ou on peut faire des matériaux de construction. Donc, c'est vraiment d'essayer de réduire à la source, mais également de bien le faire pour qu'ils puissent bien faire leur travail à la suite. Toi, Émilie, qu'est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui? Ben, en fait, moi aujourd'hui, il y a des petites choses que j'ai découvertes que j'ai trouvées super intéressantes. Je sais pas si toi, ça t'arrive de devoir imprimer, là. Je sais que l'idéal, c'est qu'on n'imprime pas, là. Si on est Mhm. capable de pas imprimer, qu'on le fasse pas, mais que je sais que dans certaines circonstances, moi, ça m'arrive encore que j'ai besoin d'imprimer. Puis je me souviens que quand j'étais étudiante, j'avais découvert une police d'écriture qui était supposément plus écologique parce que, bon, comment qu'elle était faite, ça réduisait l'encre qu'on utilise, puis on s'entend que l'encre, c'est quand même très dispendieux, non seulement, mais aussi, bon, tout le processus d'imprimerie, ben, il y a une certaine pollution qui vient avec ça. Donc, j'ai vu que la compagnie Toner Buzz, qui eux vendent autant des toners que l'encre, que de la fourniture d'impression, ils ont fait une petite recherche en 2023. Donc, c'est quand même pas si vieux, Non, c'est là. récent. Ils ont fait un test, en fait. C'est plus un test qu'une recherche pour savoir c'était quoi la police d'écriture qui était la moins polluante au niveau de l'encre. Donc, ils ont pris les 7 polices d'écriture qu'habituellement ont tendance à avoir, ben, qu'on a tendance à croire qu'elles sont quand même vraiment pas polluantes, puis ils ont essayé d'évaluer c'était lesquelles qui étaient les mieux. Moi, j'ai été quand même surprise des résultats, puis je me dis, hey, c'est tellement un changement facile à faire. Tu sais, que quand tu écris ton document sur Word, par exemple, que tu changes ta calligraphie juste avant d'imprimer, puis tout ça, puis ça change pas grand-chose, puis ça peut vraiment faire économiser beaucoup. Donc, les 7, ben, dans le fond, je vais y aller avec en ordre croissant. Donc, OK, parfait. Calibri, quand ils l'ont testé, elle a pu faire 145 pages comme Century Gothic et comme EcoFont Vera. Je sais pas si j'ai entendu parler de EcoFont Vera. Moi, c'était Non. celle que j'utilisais quand j'étais à l'université pour essayer d'avoir moins d'encre qui était utilisée parce que c'est une calligraphie où est-ce qu'il y a des petits points à l'intérieur pour réduire l'encre qui est utilisée. Mais finalement, on se rend compte que par rapport aux autres, c'est pas si intéressant. Après ça, il y a Times New Roman qui, elle, permettait d'avoir 166 pages pour le même document. C'est quand même une classique, là. Quand même pas Ouais. mal utilisé. Après ça, il y a Ryman Echo, qui était de 216 pages comparativement aux autres. Fait que c'est quand même beaucoup plus. Ça, c'est une police comme Echo Font Vera qu'on n'a pas par défaut dans notre programme, qu'il faut aller chercher sur Internet puis la télécharger puis tout ça. Donc, c'est pas celle qu'on a par défaut. Mais après ça, j'ai continué à lire. Je trouvais ça intéressant parce que Garamond, qui est une que moi, j'utilisais pas du tout, elle a permis de faire 343 pages pour le même document. Et le grand gagnant, c'est Courrier News. Oh, quand même. Une qu'on a Ouais. vraiment accès puis tout ça parce qu'elle a été capable de faire 256 pages de ce même document-là avant de ne plus avoir d'encre. Donc, eux autres, ils ont utilisé la même imprimante avec des cartouches d'encre. Puis là, ils ont évalué c'était lequel qu'ils faisaient
le plus de papier imprimé. Là, c'est sûr qu'ils n'ont pas regardé le nombre de caractères ni le nombre de mots, mais c'était plus comme, c'est quand même intéressant, ça nous donne une idée. C'est sûr qu'il y aurait peut-être à pousser encore plus loin, mais c'est intéressant de se dire, OK, ben le grand gagnant, c'est Courrier News, on l'a tout accès, on n'a pas besoin d'aller télécharger des calligraphies de plus, puis c'est quand même une écriture accessible, qu'on lit bien et tout ça. Donc, moi, je me disais, bon, ben maintenant, quand je vais imprimer, je vais essayer de me forcer à utiliser Courrier News le plus souvent possible. Ben, pour vrai, c'est un changement que moi, j'aimerais ça adopter parce que c'est quand même simple. Puis, Courrier News, c'est bien. Puis, sinon, Garamond, je trouve l'écriture est peut-être un peu plus soignée. Donc, c'est très intéressant. Oui, on va vous mettre le lien dans notre description de podcast si vous voulez aller voir le petit vidéo que l'homme en question qui a fait la recherche, ben la petite, c'est pas une recherche, mais c'est une petite, un petit jeu, là, si on veut, là, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis après ça, ben, vous pourrez prendre la décision par vous-même. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est des fois, quand tu as besoin d'imprimer beaucoup, des fois dans des entreprises ou tout ça, ben, ça peut réduire les coûts environnementaux, mais aussi les coûts monétaires pour une petite action super facile. Moi, ce que j'aime faire quand je suis vraiment obligée d'imprimer, là, c'est que des fois, je prends mes feuilles que j'ai imprimées, que j'ai plus besoin, je les remets dans mon imprimante, puis j'imprime à l'endos. Donc là, Ah oui, comme des feuilles brouillon. Moi, j'avais ça, des ouais, feuilles brouillon, là, ceux que tu as ouais. écrit juste d'un côté ou quelque chose de même. Je pense que ça aussi, c'est super, là, quand c'est pas un document officiel ou est-ce que tu as Mhm, vraiment des structures importantes, là, comme il faut que ça soit recto verso, par exemple, ou il faut que ça soit blanc de l'autre côté ou qu'il y ait une police d'écriture, c'est vraiment des changements faciles, selon moi, de dire, OK, ben les papiers, quand je fais le ménage de mes papiers, avant de le mettre dans récupération, ben, je me fais une pile de brouillon, là, que moi, je mhm, vais appeler, puis une pile de papier qui est vraiment blanc et super mhm. beau. Ouais, moi aussi, je fais ça, Ouais. puis je trouve que c'est une façon de faire super facile. Une autre chose que je fais, où est-ce que je travaille, c'est que je prends ces feuilles-là, puis je les coupe, puis je fais des petits calepins de notes. Donc, pour les travailleurs, ou pour nous, quand on a besoin d'administration, là, ça fait un petit papier qu'on peut écrire, là, puis on récupère l'endos. Comme un bloc-notes Exactement. fait maison, par Ouais. exemple. Ouais, ouais. Une autre chose que je regardais là, qui peut être intéressant par rapport à notre utilisation plus des technologies, là, je vais peut-être aller chercher la corde sensible de ceux qui s'appellent là, gentiment les techno-nuls. Tu sais, les gens qui ont un peu de misère là, avec les nouvelles technologies, que ça leur tente pas nécessairement d'apprendre les nouvelles affaires, c'est ça. Je me sens pas visée, je me sens pas visée. Non, non, je vis personne de moi en ce moment. Là. Je suis juste en train de dire que ça va venir chercher ces personnes-là. Fait que dans le fond, je sais pas c'est quoi votre rapport avec l'intelligence artificielle. Il y en a qui ne vivent que pour ça quasiment, là, qui adorent ça. Il y en a qui aiment moins, puis il y en a qui sont un peu peureux par rapport à ça. Ben, pour les peureux et les gens qui aiment moins ça, j'ai maintenant une bonne raison pour vous de continuer dans cette lignée-là parce que l'intelligence artificielle, on s'est rendu compte, en fait, je pense que ça fait un certain temps que certaines personnes le savent, mais c'est comme une information qu'on ne parle pas beaucoup. L'intelligence artificielle, c'est quand même très polluant. Ce qu'on dit, c'est que chaque requête produit 4,32 grammes de CO2. Fait qu'à chaque fois que tu fais une recherche, puis on s'entend-tu que souvent, quand on fait une recherche, ben il va falloir préciser et repréciser et repréciser. Fait que c'est rare qu'on va que faire une requête à la fois. Il y a eu à l'émission sur Radio-Canada, Le Point du jour, le 2 janvier 2025, là, qui est comme une émission de radio, est-ce qu'il y avait Sacha Luciani, une spécialiste, ben, en fait une responsable en intelligence artificielle et en climat chez Hugging Face, qui parlait justement de l'impact de l'intelligence artificielle comme dans la vie, qui disait que maintenant, même quand on essaie de faire une recherche plus facile, mettons sur Google ou quoi que ce soit, c'est l'intelligence artificielle générative qui va être utilisée. Fait que l'intelligence artificielle générative, c'est celle qui actuellement pollue beaucoup OK. parce que c'est comme plus précis et tout ça. Puis maintenant, on met de l'intelligence artificielle un peu n'importe où. Fait qu'il y a certaines applications qu'on est capable de l'enlever. Donc, si on est capable de l'enlever, tant mieux. Mais sinon, un comportement qui était favorisé peut-être, c'est de essayer de ne pas utiliser l'intelligence artificielle quand on n'a pas besoin. Les exemples qui étaient donnés ici, c'était, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle juste pour faire des calculs comme de calculatrice, Oh, quand même. ou sinon utiliser Siri ou Alexa pour comme faire des listes d'épicerie ou se faire dire une recette à voix haute ou des choses comme ça. C'est sûr que tout ça, ça pollue beaucoup.
Donc, il y a des alternatives qu'on peut faire, comme je disais un peu plus tôt, de ne pas utiliser l'intelligence artificielle quand on est capable de ne pas l'utiliser. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire, par exemple, au lieu de faire une recherche Google, parce que Google maintenant utilise l'intelligence artificielle générative. Donc, il y a Ecosia, qui est un autre moteur de recherche. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, c'est avec un Z? Non, c'est Ecosia. OK. Donc, c'est vraiment un moteur de recherche qui est un petit peu moins puissant que Google, mais qui est plus écolo. Quand on va sur le site, c'est ça, là, c'est vraiment comme un Google. C'est clair qu'il est un petit peu moins puissant. Fait que si jamais c'est une question de pouvoir vraiment faire quelque chose de super officiel ou tout ça, peut-être que là, ça vaut la peine d'aller sur Google. Mais si c'est quelque chose comme une recette ou quoi que ce soit, c'est pas si grave que ça. On va être capable de retrouver l'information. Puis, ça n'utilise pas l'intelligence artificielle générative et en plus, ça plante des arbres quand on fait des recherches. Donc c'est comme une pierre deux coups. Donc, ça, c'est possible de le faire. Donc, les actions vraiment qu'on propose en lien avec l'intelligence artificielle, c'est vous m'excuserez l'expression, là, mais que ce soit pas un go-to, tu sais, quelque chose qu'on va tout de suite faire, qu'on se pose la question avant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire? Puis même sur le site de David Suzuki, en fait, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que, bon, il y a d'autres choses qu'on peut faire, comme, tu sais, c'est sûr qu'avant, on allait dans les bibliothèques et tout ça, mais que, c'est ça, il faut essayer de voir que notre usage de l'intelligence artificielle soit un petit peu limité, puis qu'on essaie de voir s'il y a des modèles d'IA qui font plus la promotion, qui utilisent des technologies ou des pratiques qui sont plus écologiques. Donc, pour ce qui est de l'information du 4,32 grammes, ça aussi, c'était sur le site de David Suzuki qu'on va vous mettre en commentaire. Ils sont allés le prendre d'une autre personne qui avait fait une recherche. Donc, vous allez tous pouvoir voir ça dans nos commentaires si vous avez des questions. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est quand même des bonnes pistes, là, que ce soit la récupération, utiliser des feuilles brouillon ou pour l'imprimante, changer votre police de calligraphie ou réduire votre utilisation d'intelligence artificielle. Oui, c'est vraiment, là, l'intelligence artificielle, là, ça me fait beaucoup réfléchir, en tout cas, Émilie. C'est une très bonne recherche que tu nous emmènes là. Donc, ça serait tout pour notre premier podcast d'aujourd'hui. On tient encore à remercier Iliara pour sa collaboration avec Notre thème musical. Exactement. Donc, on vous met tous les liens en commentaire de tout ce qui a été mentionné aujourd'hui. Puis, on vous souhaite un bon prochain pas pour l'environnement. À très bientôt!